Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis à nouveau contraint et forcé de m'adresser à vous. Je suis contraint et surtout, je suis contrit. Pourquoi? Parce que, à nouveau, je viens de découvrir une grave aberration qui concerne les frontaliers qui exercent en Suisse. Pourquoi et de quoi s'agit-il? Simplement, comme certains d'entre vous l'ont lu, l'ont appris par le biais de collègues, nous avons publié sur notre site une lettre type qui permet aux frontaliers de récupérer un CSG-CRDS sur les 3 années passées, donc pour les revenus 2012, ainsi puisqu'ils ont été effectivement mis en recouvrement en 2013, pour les plus-values, pour les loyers, etc., de 2013, 2014 et 2015. Donc, ils ont un droit. C'est consécutif à un arrêt de la Cour de justice européenne qui a répondu à une question préjudicielle du Conseil d'État français. Il s'agissait d'un frontalier qui ont demandé sur un revenu viager, on demandait la CSG-CRDS, et non seulement l'arrêt de la Cour de justice européenne est très clair, mais aussi et surtout le rapport du rapporteur de cette Cour de justice européenne est très complet, très clair, nous concernant nous frontaliers, sur le fait que nous ne sommes pas redevables de la CSG-CRDS sur les revenus en France. Sauf que le gouvernement, le ministère des Finances, a donné une directive que nous avons publiée, et à cela s'est rajoutée une autre directive, et j'ai été invité à chercher cette directive à Colmar, et il y a de multiples détails importants qui apparaissent. J'ai été vivement, bien entendu, ça s'est très bien passé. On m'a conseillé de dire aux frontaliers qu'ils devaient adresser toutes les copies nécessaires s'agissant de l'impôt qu'il fallait récupérer, de bien leur dire, et nous l'avons fait, qu'il faut adresser pour 2013 ou les revenus 2012 avant fin décembre la demande de remboursement, qu'il fallait adresser tous les justificatifs nécessaires, etc., etc. Simplement, on ne m'a pas précisé, peut-être l'ont-ils pas vu, je ne peux pas donner la responsabilité à la direction régionale ici, à ses responsables, d'une circulaire qui vient directement du ministère des Finances de Bercy. On n'a absolument pas précisé que les travailleurs frontaliers qui étaient assujettis à l'assurance maladie privée, je dis bien étaient, puisque tout le monde sait que depuis le 1er juin 2015, elle n'existe plus. Ils sont simplement considérés comme ayant été assujettis à la CMU, donc au régime obligatoire de caisse maladie française. Je rappelle, c'est très important, que le régime d'assurance maladie français n'est absolument pas comparable à notre régime d'assurance maladie privée, puisque dans l'assurance maladie privée que nous avions, nous étions simplement couverts pour la maladie et la grossesse, et donc c'est qu'un rameau d'une grande branche d'assurance maladie qui comporte à la fois l'accident, qui comporte l'invalidité, qui comporte les indemnités journalières d'accident de maladie, la maladie professionnelle, les rentes d'invalidité, je le dis, etc., etc. Donc, c'est une très grande branche sur laquelle nous avions assuré à titre privé un tout petit rameau. Il est aussi important de noter qu'en aucun cas, toutes les assurances maladie privées ou mutuelles auxquelles vous avez souscrit n'étaient subventionnées par qui que ce soit, ils n'étaient pas en déficit, c'est pas possible. Donc, non seulement vous avez pendant des années financé votre propre couverture d'assurance maladie, mais en plus, on a exigé ces 2-3 dernières années que le surplus, les réserves de cette caisse servent en partie comme taxes qui sont versées à l'État. Donc on a prélevé directement sur nos cotisations d'assurance maladie des taxes. Il est à noter que les salariés français, eux aussi, sont soumis à taxes concernant leur assurance complémentaire. Pour nous, c'est l'assurance de base plus la complémentaire qui a été taxée, et ce n'est pas du tout
un chiffre insignifiant, il s'agit de 7%. C'est énorme, une augmentation de 7% de l'assurance maladie. Donc maintenant, on considère que pour les contribuables qui sont à la LAMAL, les frontaliers qui sont à la LAMAL, auront eux 100% de remboursement. Les frontaliers allemands au Luxembourg, etc., donc assurés en Allemagne, au Luxembourg, auront eux aussi 100%. Mais le contribuable assuré en Suisse, mais pas pour l'assurance maladie, et qui était soumis à l'assurance maladie privée ou la CMU, lui, il n'aura que 5%. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une interprétation, d'ailleurs c'est pas du tout expliqué, très personnalisée de cet arrêt de Ruyter, qui dit que si on n'est pas soumis à une assurance sociale française, on est remboursé totalement, et sinon, cet arrêt ne serait pas applicable pour nous. Or, nous le mettrons sur notre lien, vous allez le découvrir, vous pouvez lire en intégralité non seulement l'arrêt de Ruyter, mais ceux qui ont un peu de temps peuvent aussi lire les commentaires du rapporteur qui a permis au juge de donner la réponse à la question qu'avait posée le Conseil d'État français. Donc je dois simplement préciser qu'à ce jour se rajoute une nouvelle aberration. Je constate qu'impossible n'est pas français, c'est clair, mais imposable, surtout pour les travailleurs frontaliers qui est en Suisse, est devenu pratiquement une généralité et une grande obligation. C'est clair, nous le découvrons de jour en jour. Nous sommes vraiment considérés comme de réels vaches à lait, mais nous ne sommes pas du tout considérés pour tout le reste, mais absolument pas. Je tiens aussi à vous exprimer mon indignation et celle, puisque je représente quand même de nombreux frontaliers, celle très certainement de nombreux frontaliers à qui on avait adressé un message. Le message était simple, et je le répète encore une fois, nous avions clairement dit que nous n'allons pas nous ingérer dans un problème politicien. Nous avons simplement dit, je l'ai précisé, que les gens qui n'avaient pas, ne jugeaient pas utile, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, peut-être, très certainement, puisqu'il y a quand même plus de la moitié des Français, dans notre région, beaucoup plus de la moitié qui ne sont pas allés voter, que ces personnes-là pouvaient éventuellement aller au bureau de vote et y déposer le samouraï sous forme de symbole de protestation. Nous n'avons pas donné de consigne de vote, absolument pas, ni d'ordre de vote. Pourquoi? Simplement parce que moi j'estime que je n'ai pas le droit de donner de consigne ni d'ordre de vote. On est en démocratie. Chacun fait, et c'est un droit primaire que nous avons, premier, chacun fait suivant ses propres convictions intimes. Et donc chacun est libre. Et le fait d'avoir déposé un samouraï dans une urne, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait autorisé. Alors pourquoi je m'indigne? Je m'indigne simplement quand je lis qu'un élu de Village Neuf est indigné en expliquant on ne joue pas avec une élection de cette importance, en expliquant qu'il a trouvé quelques samouraïs dans ses urnes. Une centaine, sur quand même pas mal de milliers d'électeurs. Certes, c'est important, mais je tiens à répondre. Ce monsieur, il dit ce que bon lui semble et c'est son droit. Je le respecte. Je veux simplement répondre à la chose suivante. C'est aussi mon droit. Et je réponds, je le répète, au nom de tous les gens qui ont déposé ce samouraï. C'est que nous ne jouons pas. Nous ne jouons pas. Les retraités de Village Neuf, par exemple, les veuves, les invalides, qui ont dû payer 3 ans en arrière avec une indemnité, la CSG, CRDS de leurs revenus, qui représente plus de 3 mois de rente pour certains, beaucoup plus. Tous ceux à qui on a enlevé l'assurance maladie privée, tous ceux qui aujourd'hui sont menacés par des doubles assurances, tous ceux qui se retrouvent dans des situations telles que la CSG, qu'on ne souhaite pas rembourser, etc., etc., ces gens-là ne trouvent pas du tout le jeu drôle, mais pas du tout. Ce n'est pas drôle du tout, croyez-moi, et
je crois que le samouraï est d'autant plus justifié que nous n'avons pas simplement déposé un symbole, mais nous avons mis à l'arrière que ce vote n'est pas plus nul que certaines décisions de notre exécutif. Et je pense que cet élu aurait pu donner beaucoup d'autres commentaires que de s'offusquer de cette petite centaine de samouraïs qui étaient déposés, puisque dans sa commune aussi, il a vu qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont, par leur vote, exprimé leur indignation, leur protestation et un énorme rejet face à la politique qui a été appliquée. Et on ne gagne pas des élections. Ce sont les sortants toujours qui perdent les élections. Ça a d'ailleurs été le cas pour notre actuel président de la République qui n'a pas gagné les élections présidentielles. C'est celui qui est sorti qui les a perdues. C'est évident, c'est clair, il y a eu un rejet. Voilà, je pense que ça sera de nouveau le cas, mais j'espère que je n'en dis pas plus, nous verrons. Pour ma part, sachez que concernant la CSG-CRDS, nous avons les mêmes arguments à mettre en avant que pour les retraités, les invalides et les veuves. C'est exactement les mêmes arguments. Donc nous ne sommes pas obligés à ce jour de chercher de nouveaux arguments, simplement. Les frontaliers vont être contraints et forcés, hélas, de contester le refus de remboursement au taux des frontaliers qui exercent en Suisse, qui était assuré à l'assurance maladie privée, au taux qui leur est appliqué. Tous les autres qui sont à la LAMAL, pour eux, il n'y aura pas de problème. Et ceux qui sont à la CMU, hélas, et je l'ai déjà dit, et je le constate, ce n'est qu'un début, ne peuvent pas espérer le remboursement de la CSG-CRDS, sauf, je le répète, sauf si, là aussi, nous obtenons gain de cause auprès du Conseil d'État, puisque nous attendons un jugement, et sauf si nous n'allons pas prendre aussi en charge ce dossier, mais nous avons beaucoup d'autres à traiter avant. Mais en tout état de cause, nous attendons d'une part un jugement en référé. Il aurait dû avoir lieu jeudi dernier, pour des raisons tout à fait logiques et évidentes, puisque les conclusions ont été remises en dernière minute à la juge. Cette juge a jugé utile d'attendre une semaine avant de donner ses conclusions. Donc, je pense que nous aurons ces conclusions soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Et il s'agit simplement d'une demande en référé pour une frontalier que nous avons choisie au hasard et pour laquelle nous avons demandé l'arrêt en attendant qu'on ait jugé dans le fond ce problème de CMU, avant qu'on ait de double cotisation, excusez-moi, qu'on ait jugé dans le fond, qu'on arrête de lui demander les cotisations et qu'on valide son formulaire 106. Il est évident que ce jugement pourrait par la suite, bien entendu aussi, avoir quelques conséquences au niveau de nos recours que nous allons bien entendu devoir entamer. J'espère surtout, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas présents à l'Assemblée Générale, j'espère que Mme Marisol Touraine va respecter donc, ce qu'elle a expliqué à M. Reitzer et va très très vite, mais très vite, depuis le 15 mars, c'est très long, 15 mars 2015, nous sommes maintenant en décembre, il est plus que temps que cette ministre pose la question au comité mixte et aux Suisses, de façon à ce que les frontaliers aient une réponse par rapport à la double cotisation qui leur est imposée à tort, et surtout qu'on leur évite de devoir aller en justice. Il y a un problème entre deux États, ce n'est pas à nous, travailleurs frontaliers, d'en payer les pots cassés. Il faut arrêter tout ça aussi, il faut simplement maintenant travailler comme il se doit et comme une ministre le devrait, en faisant son travail et en s'adressant aux pays compétents, aux autorités compétentes, le comité mixte, et qu'elle pose sa question, puisqu'elle n'a pas la même analyse que nous avons, eh bien qu'elle vérifie par le biais d'experts si son analyse est juste ou si la nôtre est erronée. Mais en tout état de cause, on ne peut pas continuer éternellement à jouer avec ces personnes
puisque, je le répète, nous constatons ces dernières semaines que les gens sont affiliés d'office. On leur a demandé de fournir quelques informations complémentaires s'agissant du formulaire 106. On a simplement recensé des informations pour pouvoir leur expliquer qu'ils ont un jour choisi l'assurance française et donc on refuse de valider leur formulaire 106. D'autres personnes reçoivent maintenant des menaces d'huissier. On leur dit voilà, c'est pas recommandé, ça n'a aucune valeur légale, bien entendu, mais psychologiquement, on joue, mesdames et messieurs, on joue, comme l'a expliqué cet élu, on joue avec les nerfs de ces personnes qui perdent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent avec la procédure qui est actuellement en cours. Et nous aussi, nous avons dû investir beaucoup d'argent et d'énergie dans cette procédure. Et croyez-moi, nous allons la gagner. C'est une chose qui est claire, nette et évidente. Nous ne pouvons que gagner. Pourquoi? Parce que Madame la ministre, ne lui en déplaise, et ses conseillers, ils sont totalement dans le faux, s'agissant de leur analyse. Merci, à très bientôt.